C'est la quatrième partie, surtout la dernière partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez interagir. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine avec la Brigade du Web et c'est maintenant. Une Brigade du Web sans Manon, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Elle est là. Comment vas-tu? Toujours très bien, par ce temps magnifique. Oui, et toi? c'est ça, ça va très très bien. Il va faire très chaud, très beau, ça fait du bien. Le printemps est encore là. Et aussi les sorties. La Sarthe bouge beaucoup, ça se réveille. Et on va parler d'abord d'une marche contre l'endométriose qu'on parle de plus en plus depuis quelques années. C'est ça, on en profite du week-end où il fait beau pour aller marcher et pour une bonne cause. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est ce dimanche 14 avril, c'est à l'Arche de la Nature au Mans. Et du coup, c'est une marche contre l'endométriose. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est? C'est une maladie chronique qui atteint les femmes et qui peuvent provoquer des douleurs invalidantes, voilà, et de très grosses douleurs. Je sais de quoi je parle. Okay. Et il faut savoir qu'une femme sur 10 est touchée par l'endométriose. Alors, cette statistique, elle est un peu faussée parce que l'endométriose, elle n'est pas forcément détectée chez toutes les femmes. Les médecins ne vont pas forcément chercher une cause d'endométriose quand on a des douleurs. Donc 1 sur 10, c'est assez réducteur, mais c'est le chiffre officiel qu'il y a actuellement aujourd'hui. Donc on va utiliser celui-ci. Il faut savoir qu'aucun traitement, aucun vrai traitement en tout cas, n'existe contre l'endométriose. Donc c'est important de pouvoir récolter des dons et de faire de la recherche sur cette maladie. Donc il faut savoir que sur la totalité des femmes atteintes d'endométriose, il y a 70% des femmes qui souffrent de douleurs intense et il y a à peu près 40% des cas d'infertilité qui sont dus à l'endométriose, sans que les femmes parfois ne sachent qu'elles sont atteintes de l'endométriose. C'est ça le souci. Et on a aussi beaucoup aussi de personnalités connues qui en parlent. Je pense à Enora Malagré, par exemple, qui a fait l'endométriose et qui en parle beaucoup sur les réseaux, beaucoup dans les émissions. Donc ça prend aussi beaucoup plus d'ampleur. Donc c'est ce dimanche, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est ce dimanche. Donc c'est une marche solidaire qui est organisée par les Lions Club de la Sarthe pour sensibiliser le public à cette maladie, évidemment. Le départ de la marche, donc il y en a 2 en tout. Il y en a une à 10h, une à 14h30. Le départ de la marche, c'est au parking du Verger à l'Arche de la Nature. Et vous aurez choix entre 3 parcours. Pour les petits marcheurs, un de 5 km. Pour les plus grands marcheurs, un de 8 km. Et pour ceux qui sont très motivés, un de 10 km. Il y aura également des animations de sensibilisation qui seront organisées sur place. Donc l'inscription, c'est 10 €. Elle est à faire sur place ou en ligne sur ensemblenoumarchons.fr. Et tous les fonds sont reversés à l'association Endomine. Eh bien, le message est passé ce dimanche. En plus, il fera beau, donc idéal pour la marche contre l'endométriose. Changement de sujet total, là. Il n'y a pas de transition. Bienvenue aux Caraïbes. C'est ça, on reste dans la chaleur. Oui, c'est ça, c'est clairement, totalement, c'est sûr. Donc oui, bienvenue aux Caraïbes, c'est demain soir, donc ce samedi 13 avril, au Hangar des Artistes en zone nord. C'est la soirée un petit peu caliente qui revient pour la 4e édition. Et au programme de la chaleur, avec des cours de compas pour s'initier aux danses du soleil de 20h30 à 22h. Ensuite, des shows de danse, des animations 100% Caraïbes et un DJ set de 23h à 4h du matin. Ok, voilà, pas mal. Ça promet d'être une soirée très sympa. C'est donc clair. Les cours et la soirée sont au tarif de 15 €. La soirée seule est à 10 €. Donc autant faire les cours. Voilà. C'est clair. Vous avez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça évite de rebouger, de changer de lieu. C'est ça. Et donc, si vous avez envie de zouker, de vous initier aux danses du Caraïbe, c'est demain soir au Hangar des Artistes en zone nord. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, n'hésitez pas à lui écrire sur son compte Instagram. On continue, il y a plein d'événements à la chaîne ce week-end. Oui. Alors là, on va partir sur un côté aller un petit peu plus créatif. Donc c'est ce mercredi 17 avril, on avance un petit peu dans le temps. Et j'avais envie de vous proposer un atelier grave végétal. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as trouvé encore? Donc déjà, on va faire dans l'ordre, c'est organisé par la Médiathèque Sud, qui est située un boulevard Jean-Sébastien Bach au Mans, et qui vous propose du coup un atelier grave végétal avec Marc Pouillet. Donc l'idée en fait c'est de sortir des sentiers battus en termes artistiques, en termes surtout de street art, parce que le graphe, on associe beaucoup ça aux tags et aux graphes qu'on peut voir par exemple sur les murs dans le festival de Planchamp. Voilà, et là l'idée c'est de faire quelque chose de différent en faisant une création aux matières et aux couleurs de la nature. Donc c'est Marc Pouillet qui est un artiste plasticien qui va animer cet atelier. Il est également illustrateur et il initiera les inscrits au land art, au graphe végétal, au mandala et au kolam. Donc c'est l'occasion de découvrir la nature autrement,
de faire preuve de créativité et de s'évader. Et donc là, vous voyez à l'écran, par exemple, ça c'est du land art, donc c'est fait avec des feuilles de couleur. Et l'idée, c'est de faire des motifs un peu sympas, etc. C'est Donc super il n'y beau, aura hein. pas que du land art, Bien mais sûr, vous avez pas mal de choses différentes, hein. voilà, il y a plein de choses. Donc ça, c'est super chouette. C'est gratuit en plus, et En c'est plus, sur ok. inscription auprès de la médiathèque. Vous avez juste à passer un coup de fil ou à passer directement à la médiathèque pour vous inscrire. Voilà, et c'est gratuit en plus, donc voilà. Encore plein de choses, on enchaîne. Festival zéro déchet Oui, alors là, aussi. on va dire que c'est demain à Brest-les-Pins. Et c'est du 2 en 1. Il y a 2 événements en un. Ok, Donc, d'accord. le premier, c'est la caravane Terre de Jeux qui arrive à Brest-les-Pins. Et le principe, en fait, c'est que c'est des événements conviviaux voilà, et itinérants pour permettre à tous de découvrir une multitude d'activités sportives. Et là, c'est axé sur, du coup, les Jeux Olympiques et paralympiques. Donc ça, c'est Évidemment. plutôt sympa. Donc il va y avoir un grand village sportif avec les clubs locaux, mais pas que. Ok. Et vous allez pouvoir en fait découvrir et vous initier à de nombreux sports. Donc au programme, je vous en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, hein. Il y a le cyclisme, le breakdance, le hockey sur gazon, le rugby, le tir à l'arc, le tennis de table et plein d'autres encore, Wow, j'en ok. passe. Mais du coup, c'est très sympa et puis ça permet de faire quelque chose d'assez cool en famille. Et le deuxième événement qui est juste à côté, toujours situé à Brest-les-Pins, il est dans le cadre du festival, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Zéro déchet, Ok. voilà, qui sera animé par de nombreux exposants. Et l'idée, c'est évidemment de sensibiliser toute la famille à l'écologie et au zéro déchet. Donc pour ça, il va y avoir plusieurs stands. Donc pareil, je vous en cite que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Évidemment. Vous allez avoir un stand de vente de confiture, de gelée, de coulis, de compote. Donc ça, c'est fait avec des fruits qui sont normalement, entre guillemets, invendables. Voilà, parce que ils font pas tel poids, ils ont pas tel aspect, etc. Ouais, des fois, on peut trouver les fruits moches mais bons, quoi. Voilà, exactement. Et l'idée, c'est de montrer que c'est bon et donc ils les font en concert. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous avez aussi les réparateurs qui vont faire de la démonstration de création et de réparation de bijoux parce qu'on peut réparer ses bijoux. Ok. On n'est pas obligé de les jeter. Donc ça, c'est plutôt Génial. chouette. Et il y a France Nature Environnement Sarthe qui sera là pour faire des jeux sur le zéro déchet et le gaspillage alimentaire. Et évidemment, plein de jeux de sensibilisation sur le tri, le compostage ou encore la dégradation des déchets dans la nature. C'est de 10h à 17h demain à Brest-les-Pins, caravane Terre de Jeux et le festival Zéro Déchet. Allez-y, c'est sympa. En plus, il fait beau. Donc vraiment, pour passer du temps en famille ou entre amis, c'est plutôt chouette. Donc ça bouge à Brest-les-Pins, et ça Oui. c'est bien. On parle d'application, tu parles d'application, et là, une application qui peut servir vraiment à tout le monde. Oui, Ça ah bah là, s'appelle c'est sûr. Gens de confiance. Ça s'appelle Gens de confiance. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, c'est une application de confiance. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'en fait, c'est un service de petite annonce généraliste qui est accessible uniquement sur recommandation. Exemple typique, Le Bon Coin, c'est des annonces généralistes. Mais sur Le Bon Coin, on a peut-être déjà tous été victimes d'une arnaque ou d'une tentative d'arnaque ou d'un Oui. charlatan. Enfin bon, voilà, il y a à boire et à manger clairement C'est sur ça. Le Bon Coin, Et- même si l'idée est chouette. Malheureusement, il y a beaucoup de faux profils et c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, astuce, avant que tu continues sur le Bon Coin, les gens qui des fois vous demandent si c'est encore disponible et qui vous proposent des liens ou qui vous disent qu'ils ont payé, quand c'est un numéro de téléphone par 06, ce n'est pas le Bon Coin. Faites hyper attention. Il y a écrit juste le Bon Coin quand ils vous contactent. Voilà, je préfère le dire parce qu'on essaie de m'arnaquer comme ça. Ah bah oui. Pas de chance, je m'y connaissais. Mais voilà, petit message pour vous pour faire attention. Non mais c'est vrai, il faut être super vigilant. De toute façon, à partir du moment où on vous demande de sortir du Bon Coin, qu'on vous demande de faire un paiement Western Union, qu'on vous demande en fait de faire un paiement sur une autre page web que le Bon Coin, c'est no, stop. On quitte, on met ça. fin à la conversation. Si c'est un 06, n'acceptez surtout pas Voilà, des c'est sites internet comme Wix, surtout pas. C'est que le Bon Coin. Voilà, on Exactement. continue sur l'application Gens de confiance. Donc, Gens de confiance, c'est une plateforme sociale qui est sécurisée, qui propose des biens et des services et du coup qui a un impact sociétal hyper positif parce que du coup c'est très collaboratif, c'est hyper bienveillant. Donc, dites au revoir aux arnaques grâce à Gens de confiance, très clairement. Excellent. Voilà, il n'y a plus de déconvenus. Donc, comment ça fonctionne en fait? Parce que c'est quand même ça qu'on se demande. C'est ça. Donc, il faut savoir que toutes les annonces qui sont postées sur l'application Gens de confiance sont modérées et vérifiées par une équipe dédiée avant la publication. Donc ça, c'est plutôt chouette, ça évite quand même des mauvaises surprises. Bien sûr. Pour répondre ou pour publier une annonce, il faut être membre de Gens de confiance, mais surtout, il faut avoir été recommandé par 3 parrains. D'accord. Voilà, donc vous êtes forcément recommandé par des gens qui vous connaissent. Donc là, c'est plus difficile pour les gens qui sont, je dis des bêtises, hein, d'accord, sans stigmatiser, mais au Congo ou en Côte d'Ivoire, de faire des faux profils, parce que comme il faut être recommandé par des gens qui sont déjà sur l'application, c'est moins évident de pouvoir arnaquer les gens. Voilà, il faut savoir que toutes les transactions et les échanges donnent lieu à des avis qui sont vérifiés. D'accord. Donc on peut dire
comment ça s'est passé, si ça s'est mal passé, etc. Et si vraiment c'est contraire à l'esprit de la plateforme, il y a un bannissement qui peut être envisagé, mais l'application dit qu'il y en a très très peu, puisque comme il faut être recommandé, il n'y a que des gens de confiance. En amont, voilà, ce sont des vrais humains, ce ne sont pas des intelligences artificielles qui font ça. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ce qu'on peut donc il faut quand même savoir que c'est une communauté engagée. Il y a plus d'1,6 million de personnes actuellement sur l'application. C'est pas 100 000, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, il y a des biens en avant-première, des locations de vacances, pareil, disponibles en exclusivité. Et ce qui est hyper bien, c'est aussi qu'on profite de services professionnels fiables et compétents. Vous avez besoin, exemple, d'une babysitter, d'un artisan, d'un jardinier, d'un avocat. Et bien là, sur Gens de confiance, c'est vérifié. C'est des profils qui sont vérifiés, des profils qui sont recommandés. Donc, vous savez à qui vous avez affaire. C'est pas quelqu'un qui va pas vous répondre ou qui n'est pas déclaré, avec qui vous allez avoir des soucis. Là, c'est vraiment super, super chouette. Donc, inscrivez-vous sur cette application, faites-vous parrainer, trouvez des parrains et profitez de l'échange en toute sécurité. Et ce qui est le petit plus de cette application qui ne se fait plus sur Le Bon Coin, sur Vinted, ça se faisait un moment, maintenant ça se fait plus. Vous pouvez faire du don d'objets et aussi bénéficier des objets qui sont donnés. Et ça, c'est super chouette. C'est une autre application. Ça s'appelle Give, peut-être une autre fois dans une autre chronique. En tout cas, voilà, une petite dernière chose, rapidement. C'est la journée internationale de la gastronomie. Il est temps d'aller à table. C'est ça, nous après on va manger. C'est ça, exactement. C'est le bon moment pour en parler. Donc c'est demain, la journée internationale de la gastronomie. Donc nous, évidemment, en tant que Français, la gastronomie, on connaît, je pense que notre savoir-faire n'est plus approuvé depuis très longtemps. Et d'ailleurs, souvent, petite anecdote, mais qui est vraie pour tout le monde, quand on va dans d'autres pays, avec notre œil de Français sur la nourriture, sur le gustatif, on est souvent déçus. Et il faut déconstruire tout ce qu'on connaît, nous, gustativement, pour apprécier la nourriture des autres pays. C'est vrai. Voilà. Mais pour revenir à notre sujet, la gastronomie française a été inscrite en 2010 au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Donc ça fait déjà 14 ans que notre savoir-faire est reconnu et n'est plus approuvé. Et récemment, la baguette de pain française a été inscrite au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Donc même le pain a sa place. C'est beau. Voilà, il faut savoir qu'en France, on a quand même plus de 570 restaurants qui sont étoilés avec 1, 2 ou 3 étoiles. Et par exemple, chez nos confrères espagnols, il y en a à peine 252 et en Italie 395. Donc voilà, on est vraiment au-dessus. Voilà, c'est ça. Et on a évidemment en France des plats régionaux qui sont très plébiscités. Et est-ce que tu sais lequel c'est en Pays de la Loire le plat gastronomique régional? Les rillettes. On pourrait, mais c'est pas faux. Mais la vraie réponse, moi je ne le savais pas, c'est le chapon aux morilles. Apparemment, c'est notre spécialité régionale. Bon, en Bretagne, évidemment, les crêpes bretonnes qui sont délicieuses. Voilà, on va avoir la bouillabaisse dans le sud-est. On va avoir le foie gras de canard et le confit de canard dans le sud-ouest. Et vers la Bourgogne, évidemment, on ne le citera pas, mais on va le citer quand même. Le bœuf bourguignon, c'est trop bon. Honnêtement, on pourrait en citer plein d'autres, mais rien que d'en parler là, ça nous met clairement l'eau à la bouche. Donc je termine ma chronique sur ça et sur nous, on va passer à table. On va passer à table et bon appétit si vous nous regardez. Merci beaucoup Manon. La semaine prochaine, plein d'autres choses. On vous le prouve toutes les semaines. Manon vous le prouve, ça bouge énormément en Sarthe. Donc merci de nous suivre, merci d'être fidèles avec nous. La semaine prochaine, même jour, même heure. Quant à vous aussi, merci, bon week-end et à la semaine prochaine sur LNTV Sarthe.